What's up, Yes! mon chum? Yes, MVP, comment ça va? Man, ça va super bien, toi? Ah bien, ça va bien. Désolé pour le son. Euh, Mon ordi est en train de mourir. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de faire ça sur mon sel. Attends, je vais replacer comme il faut. Yes! Ah, c'est vraiment pas comme il faut comme je viens de le faire. OK, comme ça. Puis, ben c'est ça, là, j'espère qu'il va revivre parce que ça serait pas mal le mauvais temps là, que mon D'avoir ordi attaché un meurt. ordinateur, ouais. Ouais, je Ouais, comprends. Fait ouais, qu'on va se puis, croiser on va se croiser les doigts, effectivement. ouais, ouais. Fait que non, c'est ça. Puis c'est ça, je vais faire un épisode quand même aujourd'hui pour parler, bien sûr, de Charles Jourdain qui s'est battu hier. Je sais pas si tu as écouté le combat. Je sais que toi, hier, tu étais un petit peu occupé, tu répondais pas à mes messages textes de trolling. Euh, Moi, je m'amusais à jouer avec l'espèce d'app là, que tu peux mettre ta face dans toutes les GIFs. Ouais. Puis, moi, Hugo, il riait bien beaucoup, là, mais bien Ouais, beaucoup, ouais. c'est weird, je viens de dire. Mais toi, tu répondais pas. Puis en plus, tu as fait une faute, esti, dans le pool de MMA. Ouais, j'ai fait une faute qui a été temporaire, là, mais heureusement, comme disait Hugo, c'est pas le site web qui avait un problème de programmation, là. C'est juste que j'ai choisi Charles Jourdain et Draw et ça nous donnait 50 points, ce qui n'aurait pas dû être le cas, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement. Ça fait que j'ai choqué, mais on a réglé ça assez vite. Mais oui, j'ai regardé le combat, j'étais chez des amis, j'ai regardé ça sur la tablette, puis je l'ai regardé ce matin aussi Comment tranquillement. ça, t'étais chez des amis, là? C'est pas illégal, ça, là? Tu dis, moi, j'habite pas à Montréal, man. Ah, tabarouette. Ouais, Ça, c'est comme ça. là. Hein? Tu mènes une mauvaise vie? C'est comme ça. Mais oui, je l'ai regardé un matin seul aussi, le combat de Charles Jourdain, pour me faire une bonne tête là-dessus. Là. Si tu veux nous en parler un peu, je sais pas si tu avais tes impressions round par round ou global, là, mais tu sais, je t'écoute là-dessus. Là. Ouais, ben c'est un bon combat, premièrement, là, que je tiens à dire. Puis tellement un bon combat que même si c'est une nulle, Dana White a décidé de donner le boni de performance, pas de boni de performance, le boni de victoire aux deux combattants. Donc, pour ceux qui comprennent pas ce que je viens de dire, c'est que quand tu te bats dans l'UFC, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas gagner 50% de ta bourse si tu perds et 100% de ta bourse si tu gagnes. Donc, disons, moi, je payais 20 plus 20. Si je perds, je gagne 20 000. Si je gagne 40 000. Donc là, finalement, Charles, il a eu son boni de victoire. J'imagine que son adversaire, là aussi, ça serait chiant. J'ai rien vu là-dessus, honnêtement. C'est juste que Charles l'avait publié. Ouais. Fait qu'on présume que les deux l'ont eu, mais j'ai pas de confirmation de ça. Ça serait drôle que juste Charles l'aille. Mais non, c'est ça. Fait que c'était tellement un bon combat que Dana White a décidé de le donner le boni de victoire quand même. Puis pour de vrai, moi, j'ai bien aimé ça. Avant que le combat commence, Charles, je pense qu'il était à moins 400. Un Oh favori oui. à moins 400 à peu près, peut-être un petit peu moins, peut-être que j'exagère, là, mais il était un extrêmement gros favori, même que les commentateurs disaient que c'est le plus gros favori de cette soirée-là. Puis pour avoir passé là, c'est beaucoup plus difficile à être le favori qu'à être le underdog. Le underdog, tu n'as rien à perdre. Le monde ne s'attend pas à grand-chose. Fait qu'il y a beaucoup moins de pression. Tandis que quand tu es un favori, souvent, il y a beaucoup de pression. Il y a du monde qui deal très, très bien avec ça, là, by the way. Là. Mais moi, personnellement, j'avais de la misère avec ça. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, peut-être aussi, qui est arrivé avec Charles. Ou peut-être qu'il y a un petit peu... peut-être qu'il ne s'attendait pas à grand-chose de son adversaire. Puis finalement, son adversaire était quand même d'un bon niveau. Même que moi, je trouve que son adversaire, il a très, très bien fait debout contre Charles. Je pense qu'il avait même l'avantage contre Charles debout. Je m'en souviens plus de son nom. Cubalino, c'est ça? Culibar. Culibert. Joshua Culibar. Ouais. Donc, il a super bien fait. Puis, tu sais, ça m'était arrivé aussi, là, je remets tout ça sur moi, là, mais bon. Ça m'est arrivé contre Diego Ferreira. Quand je m'étais battu contre lui, j'étais sur une lancée de 3 victoires. J'étais vraiment favori quand je me suis battu contre ce gars-là. Lui, il était sur 2 défaites. Puis il m'avait battu, tu sais, puis il m'avait vraiment surpris. Moi, je m'attendais à le finir au premier round. Puis, tu sais, des fois, quand tu te rends compte, oh, tabarouette, OK, I'm in for a ride, là. Ça shake. Ouais, ça change de quoi, tu sais. Puis moi, j'avais perdu, j'avais pas fait une nulle, là. J'avais perdu, je pense, 2 rounds sur 3. Puis, ben là, tu sais, finalement, Ferreira, il était bon, là. Il va sûrement se battre pour la ceinture Oh, s'il il est gagne 2 très autres bon. fois. Oh, ouais.
Puis tu sais, c'est peut-être aussi la même chose que pour Culibert. On ne sait pas vraiment comment inquiet. Ça se peut qu'il soit meilleur qu'on pensait. Ça se peut qu'il soit meilleur que qu'est-ce que Jourdain pensait aussi. Ouais. Mais parce que moi, debout, je le trouvais, je sais pas pour toi, mais moi, je le trouvais très, très bon. Il était, Jourdain avait l'air de la misère avoir de la misère à le voir venir avec sa main arrière. Sa main arrière qui était très droite, puis c'est pas prévisible. D'habitude, le monde font toujours, même moi, là, genre, tu sais, on craint nos coups. Lui, c'était très, très droit. Le coup qui a blessé Jourdain au premier round, qui l'a knockdown, c'était plus une grosse patate, là. Mais sinon, au deuxième round puis troisième round, c'était vraiment des beaux petits coups très droits, bien techniques. Je l'ai trouvé très bon, meilleur que je pensais, en fait. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je donnais le premier round à Clubar. Je sais pas pour toi. Écoute, j'ai regardé là, aussi, là, mais par contre, quand je l'ai regardé une deuxième fois ce matin, je me suis dit, parce qu'il y a un juge, il faut le dire, qui a donné 30-27 pour Jourdain. Ouais. OK. Puis je voulais voir, tu sais, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il aurait pu donner ces rounds-là, etc. Fait que je peux voir à la limite. Premièrement, ce qui m'a étonné, le premier round, là, super low volume de tout le monde, les deux gars. C'était comme, je pense qu'ils ont 7 significant strikes là, chacun. Là, c'est comme. Fait que ça a été quand même. Mais il y a eu de l'action. Il y a eu du travail, tout ça. Il y a eu le knockdown de Coulibaly. C'est sûr que ça flash plus un knockdown que la fin du round qui a bien été, mettons, pour Charles, tout ça. Je peux comprendre. Puis même le gars qui a donné le premier round, je pense, à Jourdain, c'est discutable, c'est correct. C'est pas genre quelque chose de si weird que ça, mais moi, j'avais le premier round pour Coulibaly. OK. Moi, je trouvais ça quand même quasiment choquant qu'il donne à Jourdain, là, pour être franc. Là. Ouais, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça weird. Comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup d'action. Je veux dire, un knockdown, c'est un knockdown, puis on ne va pas se le cacher. Jourdain, il a vraiment passé proche de se faire finir. Là, une chance que. Mais il s'est relevé immédiatement. Hein, il n'y a pas eu de sol. Là, mais Jourdain, il a bien réagi. Quand Coulibaly est tombé sur lui pour le frapper puis le finir, il a vraiment super bien réagi au sol. Jourdain qui était meilleur que lui au sol. Non, il a bien réagi. Mais je le donnais quand même à Coulibaly, le premier round. J'étais vraiment confus quand j'ai entendu le 30-27. Ne serait-ce que pour le poids qu'un knockdown peut avoir dans un round avec peu d'action. C'est pour ça que moi aussi, je l'ai mis à Coulibaly. Et je ne sais pas si c'est choquant, mais pour moi, c'était quand même surprenant sur le moment, ça, c'est clair. Ouais. Fait que c'est ça, le premier round Coulibaly. Deuxième round, un round super serré, qui a eu plus de volume. Que je dirais que la première moitié, c'est Coulibaly qui le dominait, qui frappait beaucoup plus Jourdain. Mais la dernière minute et demie, Jourdain a vraiment pris le contrôle du round. Il était au sol. Là. Il a failli même finir Coulibaly avec une guillotine. Puis, il était bon, man, Jourdain, au sol. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est sûr que le Coulibaly, son niveau de lutte n'avait pas de l'air si élevé, mais tu sais, la guillotine de Jourdain avait de l'air tête en tabarouette. Puis, il a vraiment passé pas, je le finis. Moi, je pensais que c'était fini, là, en fait. Puis je pense que c'est arrivé aussi à la fin du premier round, à mon souvenir. Ben, c'est pour ça que je te disais, le premier round, il a fini quand même fort. En tout cas, ça dépend du poids que tu lui donnes. Mais ça ressemblait. Puis le deuxième round, il a travaillé super, super fort au sol. Qui était cool à voir, honnêtement. Parce que on voit Charles comme un action fighter de façon prédominante. Là. Ben, tu sais, c'en est un, mais même au sol, c'est super, super le fun, tu sais. Ben, pour les spectateurs, pardon. Tu sais, il est vraiment un gars de soumission. Là. C'est vraiment un gars de soumission, mais vraiment moins un gars de contrôle. Mais tu sais, des grosses guillotines, high elbow, man, c'est vraiment, vraiment super beau. Il a failli la finir, la guillotine. Puis moi, le deuxième, là, je sais pas pour toi, là, mais moi, je le donnais clairement à Jourdain. Là. Mais ben, je le donnais clairement. C'était quand même serré, comme j'ai dit, la première moitié, c'était Coulibaly, je pense qu'il a gagné. Puis la deuxième moitié, c'était clairement Jourdain. Mais même la première moitié, c'était quand même un léger avantage pour Coulibaly, disons. Ouais, moi, je donnais C'est ça. Fait que moi, je suis comme toi, c'est-à-dire si je suis conséquent avec le fait que le premier round, je le donne à Coulibaly à cause du knockdown, dont le poids que ça a pour moi, ça a été ça. Mais la fin du round de Jourdain était plus payante que la première portion de round
à Koulibaly. Donc, je le donne le deuxième round pour moi à Jourdain pour la même raison que c'est inversement au premier round. Là. Fait que pour moi, c'était pas clair dans le sens comme le troisième round, mais clair dans le sens pour moi de dire, OK, oui, cette fin de round-là a été tellement significative que je donne la round à Jourdain. Ouais. Puis, mais tu sais, j'aurais compris quand même un juge qui donne 10-10 à ce round-là. Il y a eu, for the record, il y a eu 2 des 3 juges qui ont donné le round à Koulibaly, le deuxième round. Ouais. Fait qu'il y a 2 des 3 juges qui ont donné le round à Koulibaly. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que, justement, l'égalité, c'est à cause du deuxième round. Que le deuxième round, non, mais même pas. J'avais des 10-10, mais c'est pas ça. C'est au troisième round, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Jourdain il a complètement dominé Koulibaly au sol. Là. Vraiment super bien fait, man. Un reverse triangle choke du dos, man. Hey, pour un stand-up fighter. Ben oui, pour un stand-up fighter, pas pire, hein, pas pire. Mais tabarouette de belle technique. Il a vraiment passé proche de le finir. Il aurait juste fallu que Koulibaly soit sur son dos au lieu d'être sur le ventre, là, sur ses genoux. Mais il a vraiment pas assez proche de le finir avec ça. Puis ça aurait mérité facilement le 50 000 là, en plus. Ouais, là. ben oui. Mais non, c'est ça. Fait que un des juges a donné les 2 premiers à Koulibaly, puis le troisième round, il a donné 8-10 à Jourdain. Exactement. Moi, je trouve ça quand même correct. Là. Pour de vrai. Ouais. Tant qu'avoir Jourdain perd, j'aime mieux qu'il ait donné un 8-10. Ah oui, mais oui, absolument, pour lui, parce que, tu sais, bon, on veut son bien puis tout. Mais c'est super intéressant, Oli, le 18, parce que ça, c'est une affaire, peut-être qu'on pourrait reparler, là. L'historique de l'évolution des scores de 18 depuis 2012 à 2020, à un moment donné, on pourrait en parler en profondeur là-dessus. Là. J'ai plein d'informations à donner. C'est super intéressant sur comment ça s'est passé. Avant, il y avait 2 critères, maintenant, il y en a 3. Puis si tu as 2 des 3 critères, tu peux considérer un 18. Si tu en as 3 des 3 critères, c'est automatiquement un 18. C'est quoi les critères? Les critères, c'est les 3D. C'est dominance, damage, duration. La duration, c'est genre que. Ben, si tu le martèles pendant 4 des 5 minutes, là, constamment. Le damage, moi, hier, dans le round, il n'y en avait pas de damage. Là, en voulant dire, c'était pas un round à damage. C'est un round de contrôle. Puis, tu sais, il y a 2 des critères qui étaient là, selon moi. Et donc, oui, tu peux considérer un 18. Après ça ne veut pas dire que tu donnes un 18. Ça veut juste dire que, OK, à cause qu'il y a 2 des critères, je peux les considérer. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, on pourrait peut-être parler de l'historique de tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. Puis on pourrait prendre des exemples de combats de l'époque que les gens connaissent très bien pour faire un lien. Ces combats-là auraient lieu en 2020, n'auraient sûrement pas eu les mêmes scores, ou en tout cas, ça aurait été différent potentiellement. Fait que le 18, moi, je trouvais ça weird. Moi, je pensais que c'était un clair 19. Mais 18, j'étais un petit peu... mais je ne suis pas contre le fait que quelqu'un l'ait vu de même parce que ça répond à 2 des 3 critères. Ouais, fait que c'est ça. Ça a été le fun d'avoir une victoire, là. Mais c'est quand même. Charles, il pensait qu'il avait gagné au début. Tu sais, quand ils ont dit, ils ont donné le score, puis avant qu'ils disent une draw, il était comme, yeah, là, il a entendu une draw, puis il a fait, ouais, OK. Tu sais. Mais où il était content il pensait avoir perdu, je ne sais pas trop, là. Moi, je dois t'avouer que quand tu as l'adrénaline, puis tout, là, tu sais, moi, ça m'est arrivé une fois, je pense que j'ai gagné par split. Ça te prend 2-3 secondes, même quand après qu'il ait dit ton nom, faire OK, oui, c'est moi, OK, yes! Okay. Parce que tu sais, t'es tellement dans le moment que c'est con, puis tu sais, c'est stupide, là, mais juste la façon que le juge, il dit ton nom, tu sais, des fois, c'est un petit peu différent. Des fois, il utilise ton surnom en premier, des fois, il utilise ton nom de famille en premier, ton prénom, tu sais, c'est comme, des fois, c'est mélangé. Okay. Puis, pour le split, quand il dit une nulle, 19-19, je pense que peut-être qu'il pensait qu'il avait gagné. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Quelque chose qu'on est sûr, là, c'est si tu regardes là, le combat, au début, quand ils annoncent le 30-27, il fait comme de même. Puis là, tout de suite, Jourdain, là, il fait comme ah, OK. Parce que lui, il pensait que c'était 30-27.
pour Coulibaly, il était comme, on qu'est-ce que c'est 30-27? Puis quand ça a été son nom, il fait, OK, ça fait du sens. Ouais. Je trouvais ça drôle. Tu sais, quand tu dois être tellement nerveux dans cette position-là, tu sais, que je peux comprendre. C'est mal, là, mais tu vois juste le pire scénario, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est le reste de ta carrière, puis c'est un bon petit. Ben moi, ça restait combien à ce moment-là? Je pense que c'était 22. Là. Mais moi, c'est un bon petit 22 000 que j'ai gagné de plus là, quand j'ai gagné ma décision par partagée. Là. Ça fait toute une différence. Ouais, je dirais que oui. Puis, mais, ouais, non. Bon, anyway, Chris, là, c'est plate pour Jourdain un peu. Là. Il est quoi là, dans l'UFC? Il y a 4 combats ou 5 combats? 4. 2, 3, 4. J'espère qu'il va revenir pas trop rapidement, parce qu'il a quand même mangé une grosse taloche, là. Mais moi, j'ai l'impression que si Jourdain il enligne une victoire, là, après ça va être plus facile. C'est l'impression que j'ai. Là. Mais tabarouette, là, ça commence à être tough. Là, ce qui est bien de ce qui est en poche, par exemple, Oli, c'est, tu sais, quand le boss te donne ton win bonus, là, ouais. Ben, tu sais, au moins, c'est pas genre, OK, tu sais, c'est un split draw dans un combat que Dana White a trouvé plate, puis qu'il va faire comme, dès qu'il perd ce gars-là, je le sors. Là. Je pense pas que c'est ça. Il y a cette, entre guillemets, cette chance-là, puis qu'il a créé cette chance-là, là, parce que le combat il était quand même excitant. Fait que ça, au moins, il y a ça dans son back pocket pour la suite des choses. Puis, tu sais, je pense que les UFC, puis je pense que Dana White même, il aime beaucoup, beaucoup Jourdain, ben, puis avec raison, tu sais, c'est tellement un bon showman, là. Yes. Il ajoute comme un petit plus à la carte, un plus value qui est quand même important, qui est vraiment le show. T'sais. Fait que non, je pense qu'ils vont le garder quand même longtemps. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'il devienne un petit peu comme un gars comme Bruce Leroy, là, qu'on le met là un petit peu pour monter les autres personnes, mais qui va gagner quand même une fois de temps en temps. Puis qui va te donner un show, peu importe où tu le mets sur la carte. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'espère qu'il ne va pas devenir le 2.0, Bruce Leroy 2.0. Mais j'ai bien confiance que Charles il va se trouver puis il va bien performer les prochains combats. Là. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point Coulibaly, tout le monde l'a évidemment sous-estimé, je pense. Là. Ouais. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point il s'entraîne avec Volkanovski, il s'entraîne avec des killers quand même. Peut-être que ce gars-là, il a fait ça de même dans les 6 derniers mois. Là, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais moi, debout, il a été impressionnant. Ouais, puis il était super bon. Puis, tu sais, moi, j'avais demandé à certains tipsters qu'est-ce qu'ils pensaient de ce combat-là. Puis, tout le monde était d'accord sur ne pas parier sur Jourdain. Là. La cote était vraiment... C'était trop élevé. Ouais. Tous les tipsters que j'ai parlé, ils ont tous parié contre Jourdain, en fait. Parce que la cote n'avait pas d'allure. Fait qu'ils prennent une chance dans un sens. Ouais, c'est ça. Ils prenaient une chance. Ils pensaient que Jourdain allait gagner, mais la cote ne faisait pas de sens. Je pense la cote donnait 80% genre à Jourdain, quelque chose de même. C'est immense. Ouais. Fait que non, c'est ça. Moi, je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir fort. C'est juste qu'il prenne un petit peu de repos. J'ai juste peur qu'il soit tellement qu'il veut tellement se prouver qu'il revienne très rapidement. Puis, tu sais, on va pas se cacher, il a quand même mangé quelques coups, là, ce combat-là. Fait que j'espère qu'il va prendre un bon petit repos, s'entraîner comme du monde, puis revenir en force, là. Puis, je pense qu'il devrait bien faire, là. Parce que là, c'est triste, parce que, tu sais, Eman, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Jourdain, il vient de faire une décision nulle. Barrio vient de se faire pogner pour stéroïdes. Tu sais, je veux dire, il y a qui d'autre Québécois? Il y a McDessie qu'on n'entend pas vraiment parler. Canadien Gangster, il n'est plus là. Non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est plus mince que ça a déjà été. Là. C'est plus difficile. Mais tu sais, encore là, on en parle comme s'il était sorti du UFC, ce qui n'est pas le cas. Là. Mais, ouais, c'est ça, on voulait dire. Ouais. Mais aucune chance de sortir du UFC. Non, c'est ça, exact. Il faut un bel athlète. Exactement. Mais oui, c'est sûr que pour nos Québécois, là, c'est plus difficile depuis un certain temps. Mais ça, je pense que c'est cyclé. Les Canadiens aussi, c'est vrai. Si on regarde ça, il y a Tanner qui fait bien. Il y a Tanner qui fait bien. Très bien. Ouais, lui, c'est récemment, là, c'est lui qui est. Ouais.
Mais c'est qui le gars qui a perdu dernièrement le Canadien? Voyons comment il s'appelle. Laramie. Laramie, exact. Dans la guillotine, là. Ouais. Dans la guillotine. Mais, ouais, ouais. Puis là, tu sais, en plus, avec toutes les règles, avec le COVID, je sais pas s'il va en avoir plusieurs d'autres athlètes. Mais bon, on va espérer pour le mieux. Sinon, une autre affaire, je voulais parler aussi, c'est Adesanya. Ouais. Une belle victoire d'Adesanya qui a gagné au deuxième round, c'est ça, contre Costa? Ou... Ouais. Deuxième round. Puis, un super bon game plan. Il l'a coupé en petits morceaux, là, vraiment facile, bébé fafa. Mais il y a eu une controverse à ce combat-là. Je ne sais pas si vous avez pu... Toi, tu l'as-tu remarqué? Ben oui. Ouais. Ben oui. Et quand il est entré, là, j'étais comme, hey, c'est quoi ça, là? Donc, pour expliquer c'est quoi, il y a quelque chose que le monde du MMA appelle des bitch tits. Ouais, n'importe qui s'entraînait en quelque part, là, quand t'es sur le stock, des bitch tits, tu sais c'est quoi. T'sais. Ouais, fait que là, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, là. Je vais être sûr de pas me faire... Mais en gros, c'est quand ton sein, il pend, genre, c'est ce qu'on peut dire. C'est supposément un effet secondaire de certains stéroïdes. Puis, Adesanya, il est entré dans la cage avec un bitch tits. Un bitch tits. Je peux même pas capable de le dire. Je suis même pas capable de le dire. Puis, écoute, ça a fait jaser parce que même moi, là, quand il est entré dans la cage, j'étais comme, ouais, hey, ça, là, ça, c'est louche. Mais je pense qu'il y en avait juste un, ça se peut-tu? Son pec droit. Ouais, son pec droit. Fait que je sais pas comment ça fonctionne, là. Parce que, supposément, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver quand tu prends des stéroïdes, mais je sais pas si ça arrive aux deux ou ça peut arriver à un puis pas à l'autre. Je sais pas comment ça fonctionne, mais lui, il avait l'air à dire qu'il s'était déchiré le pec. Je sais pas. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute, là. Mais c'est fucking louche. C'est louche. C'est vraiment, vraiment, vraiment louche. On va voir dans les prochains combats, parce que si ça reste de même, là, c'est weird. Là. Ouais, mais oui, écoute, immédiatement, moi, je l'ai vu, mais en même temps, j'ai fait un double take, puis j'étais comme, ah, regarde, c'est peut-être moins, là. Puis là, mais plus, tu sais, quand tu fixes quelque chose parce que tu sais qu'il y a quoi de weird, là, tu sais, sinon, puis écoute, je me rappelle après ça, je me suis reviré, puis sur Twitter, c'était plein de combattants qui disaient, c'est louche. Comme, what's wrong with his tit? C'était pas mal ça, les commentaires. Fait que oui, ça a créé une certaine controverse. Je savais pas c'était quoi l'excuse dont tu viens de dire qu'il avait mentionné à ce moment-là. J'ai pas suivi après ça l'espèce de controverse comme telle. Je sais pas jusqu'où ça a été, en fait. Ouais, ben c'est ça. Il a dit que c'était déchiré. Mais bon, il s'est pas bien aidé là, pendant son entrevue. Là. Il a l'air vraiment d'un menteur. Mais je vais quand même lui donner le bénéfice du doute. Je veux dire, on le sait pas. Ça se peut que ça soit vraiment déchiré le pec. Ça serait vraiment juste chien qui se déchire le pec, puis tout le monde fait genre hey, esti, c'est un tricheur au lieu de hey, il a gagné avec un pec déchiré. C'est deux directions complètement différentes. Ouais. Mais je sais pas ce que ça fait, ça, un pec déchiré, parce que tu peux-tu te battre avec ça, tu sais? Je sais pas. Moi, j'ai un chum qui s'est déjà déchiré le pec. Puis, tu sais, c'était l'attachement plus au niveau de la clavicule. Puis, tu sais, puis ça l'empêchait pas de vivre. De là à te battre, c'est autre chose. Mais, tu sais, tu vas pas bencher après, là. On se comprend. Ouais. Mais je sais pas pour un combattant. J'ai aucune idée, tu sais, jusqu'à quel point. Mais je peux te dire une affaire, son bras droit marchait très bien pendant le combat, là. Ouais, c'est ça. Costa l'a jamais vu non plus. Fait que, ouais. Mais puis là, en plus, Costa, lui, il est en colère là, présentement parce que il s'est fait comme assommer, puis il avait comme pas vu qu'Adesanya l'avait un petit peu zigné après le combat. Là. Ouais, un petit peu. Non, il n'a pas apprécié. Ouais, quand même un huge disrespect, là. Ça, huge disrespect, là, d'Adesanya. C'était comme weird. Je sais pas si tu as vu aussi l'autre clip qui parle au coach de Costa. Non, pas ce bout-là. Qui dit...
je sais pas qu'est-ce qu'il lui dit, là, mais à la fin de la phrase, ça finit par I gonna come all over you, puis il fait semblant de se masturber. Ah oui, mais je n'ai pas vu le move, mais j'ai entendu, c'est vrai. Ouais, il parlait Ouais. de jizz, là, puis je sais pas trop. Là, puis, Ouais, I'm gonna come all over you. Il fait un beau petit mime de masturbation. c'est magique. Et le pire, c'est que Oli a fait tout le long de son camp d'entraînement, quand il y avait des entrevues, c'était tout le temps genre ah, pour moi, Costa représente les bullies puis tout, mais tu sais, à la fin du combat, là, c'est pas mal le move de bully. Lui, puis on va venir sur l'autre. C'est ça. Tu sais, c'était un peu. Puis c'était très drôle parce qu'il y a ici Max Bégin il me dit il dit, moi, j'haïs ça, les gars, parce que tu sais, après ça, il a fait ses petites danses à Desania. Je trouve pas qu'il a exagéré. Des fois, c'est pénible, là. Puis je dis, ben moi, il n'y a rien là, mais le move de faire en semblant que je te ride, puis après ça, tu sais, me semble ça, c'est plus disrespect que juste faire ta petite danse du vainqueur. Je trouve ça bien drôle, là, mais ouais, c'est lâché là, c'est le petit Easy, hein. Ouais, que Il l'a pris personnel. Un autre effet secondaire des stéroïdes. Tu viens de mettre le doigt dessus. Dirais ça. La teste dans le tapis. Ouais, Chris, la testostérone incontrôlable. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je voulais juste toucher un petit peu sur ce sujet-là que je trouvais quand même intéressant. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer le prochain combat, s'il va avoir encore son sein. Mais ouais. Puis l'autre affaire que je voulais parler aussi aujourd'hui, c'est Conor McGregor qui avait dit à Poirier qu'il voulait faire un combat de charité pour la charité de Poirier. Là. Puis ouais. mon oncle Dana pas trippé. Il a pas trippé. Je pense qu'il a vu son argent faire ça, là, puis il a fait hey, Chris, vous pouvez m'attaquer personnellement, mais mon argent, on n'attaque pas ça. Puis, mais non, dans les faits, toi, tu le sais, là, contractuellement, là, ils ont-tu le droit de le faire? Je pense que oui, moi. Je pense que s'ils font pas d'argent, non, mais vu que c'est une charité. Là, non, mais je veux dire, tu peux maganer tes assets. Là. Ouais, mais hey, je me demande si. Je sais pas s'ils peuvent, t'as raison. Mais tu sais, ça aurait. Dana White aurait tellement mal paru de dire non, je veux pas qu'il fasse de charité, tu sais. Je veux pas qu'il aide les enfants. Je pense pas que ça l'empêcherait de dormir, là, c'est mon avis. Là. Impossible, ça l'empêcherait de dormir, mais c'est quand même du bad press. Puis c'est pas le good bad press, là, c'est vraiment du bad press. Mais je serais curieux de savoir parce que, tu sais, les athlètes, là, souvent, là, tu sais, si, mettons, je vais là, puis mettons, un met fin en carrière de l'autre parce qu'il arrive de quoi de magique, là, puis il l'éclate, là. C'était pas supposé d'arriver comme. Tu sais, c'est sous contrat, t'es supposé de faire de l'argent sur le dos de ces gars-là parce que c'est plate, c'est même ça s'appelle. Ouais. Puis je me demande si vraiment, s'ils ont le droit de le faire. Tu sais, je sais que McGregor n'arrêtait pas de publier, t'es rendu au poster, puis on a une date, puis tu sais, ben, c'est correct, là, ça fait partie de la gimmick, là. J'imagine que. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est beau. C'est juste pour dire, je sais pas jusqu'à quel point c'était de façon réaliste, c'était en train de s'assembler, ou ça a juste touché la marque, puis on a réussi à avoir ce qu'on voulait, c'est-à-dire un combat dans l'UFC entre nous deux, puis essayer de faire en sorte que le monde, ça le tente vraiment de le voir, paye-nous à cette heure, parce qu'il y a toujours cette portion-là. Ouais, non, c'est clairement ça. C'est une stratégie pour que ça se fasse. Mais, tu sais, imagine, ça se passe, Conor McGregor se blesse, une espèce de grosse blessure qui peut pas revenir. Calice, man. On aurait perdu Conor McGregor, puis on aurait bien perdu Dana White s'il retrouvé Redmore dans son appartement. En train de flatter Conor. avec juste une larme. Redmore avec juste une petite larme. Oh, ouais. Puis du proper 12 dans les mains, man. Ouais. Mais c'est un combat que je veux voir, ça m'intéresse, c'est bien évident. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas comment Poirier approcherait ce combat-là. Ce serait intéressant à voir. Ce serait vraiment, vraiment intéressant à voir. En fait. Puis ce qui est weird là-dedans, là, Oli, aussi, c'est que, tu sais, à un moment donné, quand McGregor s'est mis à divulguer là, les espèces d'échanges de textos qu'il y avait avec Dana White là, sur, je pense que c'était Diego Sanchez ou sur des combats, tout ça. Il arrête pas de dire, genre, on me retient de me battre, mais non, c'est toi qui se bats pas. C'est quoi cette affaire-là? On te retient de te battre. Ils veulent faire du cash. Si tu veux te battre, là, ils vont te céduler, man. Là. Il n'y a pas, tu sais, là, c'est parce que tu t'es assis sur ton cash de ton combat de boxe, là. Mais c'est weird son affaire. Je comprends pas. Voir que Dana va faire mon plus grand vendeur, non, ça me tente pas qu'ils se battent, là. Ouais. Non, t'as raison. T'as raison. Peut-être que tu veux pas les combats qu'on te propose, man, c'est plus ça, là. Fait que.
C'est quoi les combats qu'il aurait pu lui proposer? Je me rappelle pas, le dernier, je sais qu'il y a une fois qu'il avait dit non, puis là, les gens qui nous écoutent vont peut-être tout de suite mettre le doigt dessus. Mais après ça, sinon, c'est super tranquille sur tout ce qui est rumeur de combat pour McGregor, là. Tu sais, à part en boxe. Mais ouais. Non, c'est ça. Sinon, c'est sûr que lui, il a kické longtemps sur le fait de si je me rebosse pour la belt, mais non, c'est de te faire démolir contre Habib, on va pas te remettre contre Habib là. C'est pas comme si c'était une split decision puis c'était serré. Là. On fera pas semblant. Il y a d'autres combats plus intéressants à faire avant ça. Donc Gagey, c'est sûr et certain. Mais oui, ça m'intéresse. Poirier, oui, je suis curieux aussi de savoir comment il va l'approcher. C'est pas les deux mêmes combattants que c'était la première fois qu'ils s'étaient battus, clairement. Fait que, ouais, ça m'intéresse. En même temps, Manny Connor, le temps passe. Ce gars-là, il n'a pas une historique de se battre souvent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ou qu'il va rouiller, là, mais c'est quand même, man, profite-en de ton pic. Là. Ouais. Sorry. Moi, je suis pas tout seul à avoir ce problème-là. Ah, ok, on va se laisser sur cette belle note un peu triste que j'aille pleurer là, après ça. Là. Hey, content de t'avoir vu, MVP. Moi aussi. Écoute, prochainement, on va se refaire un podcast avec des éléments plus intéressants que les gars-là qu'on nous présente présentement. Là. Hey, trash talk, Jourdain. Ah non, Jourdain, une chance qu'il y avait Jourdain, man. Une chance qu'il y avait Jourdain. Calisse, une chance qu'il y avait Jourdain. Oui, puis là, je pluguais mon Patreon. Magnifique Patreon, Canadien Gangster Podcast, le Patreon. Là, MVP, exactement, c'est ça que j'attendais, que tu le mettes en bas de l'écran. On a 2 épisodes en banque. On va essayer d'en faire au moins 1 ou 2 cette semaine. Parfait. Mais il y en a un avec Coach Alio, qui est un super bon coach, qui est très populaire sur Instagram, qui montre des très belles techniques. Donc, c'est un francophone, un podcast super intéressant. Puis, on a aussi un podcast avec Jonathan Meunier, qui nous explique comment il a décalissé un gars qui a fait un home invasion chez lui. Il est une mauvaise idée, by the way. De quoi, de décalisser un gars ou de faire un home invasion chez eux? De rentrer chez quelqu'un que ça ne tente pas que tu rentres chez eux. Ouais. Fait que non, un podcast super intéressant puis spécial. Ben, je te dirais, là, dans l'échelle de... Là, on parle de MMA, nous autres, là, c'est bien sûr. Mais dans l'échelle divertissement, là, il cote assez fort. C'est Joe Meunier. By the way, je ne sais pas si tu as vu, mais le gars qui avait battu Joe Meunier à son dernier combat, il s'est battu en fin de semaine. Oui. Il s'est battu contre un ouais, pas un diététique, voyons, voyons, qu'est-ce qu'il est Mike Ward, un humoriste? Non, l'autre affaire, là, diabétique! Moi, c'est comme diététique. Il s'est battu contre un diabétique. Puis là, je textais Mike Ward, je lui disais de lui envoyer un cadeau s'il gagnait. C'est pour la belle représentation des diabétiques, tu sais. Mais il a perdu. Mais c'est intéressant de voir ce gars-là se battre. Et il se battait, puis il avait l'air d'être une catégorie au moins en bas du dude que Meunier a perdu contre. C'est vraiment un bon combat quand même. Ouais. Non, il y a eu, c'était pas une carte excitante, tout ça, mais il y a eu du bon à l'intérieur de ça quand même. C'est juste que c'était plus difficile de dire si j'ai de quoi faire à part regarder le plafond chez nous, ça se peut que tu ne regardes pas la carte hier. C'est un petit peu ça. Mais oui, il y a eu du bon, absolument. Diététique. OK, bon. Ciao, MVP. Ciao, mon chum.